Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Déjà, on va commencer par liker la vidéo, les amis. C'est super important. Bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner. Voilà, on va bientôt, normalement, d'ici ce soir, voire demain, franchir la barre des 18 700 abonnés. Ça fait plaisir, en tout cas, les amis. En effet, on n'a pas connu le week-end qu'on voulait vraiment. C'était pas un week-end de fou. Après plusieurs semaines de bons résultats, notamment en Liga, voire très bons résultats, samedi, c'est vrai, je me suis cassé la figure en faisant un 0 sur 4. Et bien sûr, bien évidemment, comme à chaque occasion, certains en profitent pour essayer de mettre des messages pitoyables sur les chaînes YouTube. Dès qu'un pronostiqueur fait des mauvais résultats, alors là, il travaille pour les books, il est très mauvais, il ne sait pas quoi faire, des bons petits jeux de mots, tout bien planifié et bien préparé pour dès qu'un pronostiqueur puisse fait des mauvais résultats, puisse vraiment passer pour un andouille. Hop, le lendemain, magnifique, 3 sur 3 avec une grosse cote qui passe, sauf la grosse cote à 3 là, 3-10, je sais plus. Le nul entre Betis et Real Sociedad, c'est pas passé. Voilà, moi je suis vraiment tranquille en sachant que j'ai beaucoup de gens qui me suivent, des proches également, et quand je vois le constat entre les mauvais résultats, les bons résultats, je suis assez tranquille. Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que les paris sportifs, c'était un jeu, voilà, et c'est uniquement vous qui décidez de parier ou pas. On est plusieurs, on est nombreux à faire des vidéos, certes, chacun a sa vision des choses, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, vous, vous concernant, il n'y a personne qui vous oblige à miser 1 euro ou 100 euros. Si vous gagnez ou vous perdez, le seul responsable, c'est vous, que ce soit clair et net. En tout cas, les amis, merci pour ceux qui ont bien répondu aux petites personnes qui malheureusement sont là pour pourrir les posts et rien d'autre. Voilà, les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la Ligue des Champions. C'est déjà les 16e de finale retour. Ça fait bizarre de dire 16e de finale parce que c'est vrai que voilà, on a toujours connu cette pause, cette petite trêve quand même de 2 mois et demi à peu près de Ligue des Champions. Pour arriver au 8e, on était toujours impatients. Et c'est vrai que les équipes qui étaient plutôt en forme en décembre, ils n'étaient pas forcément à chaque fois gagnants en 8e puisque c'était à chaque fois une autre période. Là, c'est un petit peu différent. Voilà, il faut le prendre en compte pour les paris sportifs, c'est-à-dire que l'équipe qui était en forme début janvier le sera pour les 16e de finale. Et quand on voit un petit peu ce qui se passe, par exemple, notamment chez le Real Madrid face à Manchester City. Voilà, Manchester City, ça gagne un championnat en ce moment. Ça récupère des points, entre guillemets. Et voilà, est-ce que ça fait la différence en Ligue des Champions? Pour l'instant, non. Donc, on va parler de plusieurs affiches. J'ai un combiné de 2 matchs déjà à vous donner pour le mardi et un autre combiné pour le mercredi. J'ai une grosse cote aussi à vous donner. Voilà, on se mouille un petit peu pour pas qu'on me dise aussi que je donne que des petites cotes. Je pense que vous avez bien fait de venir ici, les amis, pour voir justement quelques pronostics. Pourquoi quelques pronostics? Moi, je ne donne pas des pronostics sur chaque match en Ligue des Champions. Premièrement, parce que c'est difficile. Deuxièmement, parce que sinon, ça ne serait pas juste pour les membres des groupes privés. Il y a des abonnés qui prennent des abonnements et donc qui ont des pronostics tous les jours, des pronostics justement aussi sur la Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas donner tous les pronostics de Ligue des Champions, même si c'est vrai que je pourrais le faire avec un petit tableau et tout, mais je n'en ai pas envie. Voilà, donc on commence avec le mardi, on va partir sur un truc très safe, le Bayern de Munich qui va s'imposer à domicile face à Celtic. Voilà, pour moi, c'est assez clair en sachant qu'ils n'ont gagné que d'un but d'écart à l'aller. Donc voilà, le Bayern ne va pas jouer avec le feu, ils ne vont pas prendre ce match à la légère. Celtic, ça reste une équipe quand même qui sait jouer au football et surtout qui mouille le maillot. Donc victoire du Bayern Munich sans forcément que ce soit un gros score. Bien évidemment, la cote est à 1,13, donc on va la combiner avec un autre pronostic, Benfica-Monaco. Là, les amis, Monaco-Benfica, puisque du coup, non, Benfica-Monaco, je vais réussir. Oui, parce que c'est vrai que les Portugais se sont imposés à Monaco. C'est quand même une petite surprise. Voilà, je sais qu'ils n'étaient pas favoris, mais ils étaient cotés à 2,80, moins de 3. L'expérience
prend le dessus. C'est ce que je disais à l'aller. Moi, je pensais que Monaco n'allait pas perdre à domicile. Et voilà, je pense que Monaco, une fois de plus, ils vont faire un match pas trop mauvais. Ils vont certainement marquer. Voilà, moi, je pense qu'ils vont marquer. Euh, Ils ont pris un petit peu de confiance peut-être après leur large victoire 7-1 ce week-end. Mais voilà, je pense quand même que les Portugais vont se qualifier. En tout cas, j'espère pas, bien sûr, pour l'indice UEFA et pour les Monégasques. Donc, j'espère que Monaco va se qualifier, mais ça va être compliqué. Sur ce match, pour moi, c'est safe aussi. C'est les deux équipes marquent. On combine ça avec la victoire du Bayern et ça nous fait une cote totale de 1,63. Ça, c'était le combiné safe. On va partir maintenant sur la journée du mercredi. Un nouveau combiné. Je commence par le gros match Real Madrid face à Manchester City. Une fois de plus, je ne suis pas serein sur la victoire d'une équipe. Voilà, je ne suis pas certain que le Real va s'imposer. Pourquoi? Parce que il peut se passer plein de choses dans un match, certes, mais ils ont déjà gagné à l'aller. Un nul leur suffirait, surtout si ça mène 1-0 ou 2-1, enfin d'un but d'écart dans les dernières minutes. City revient avec un but de nulle part. Ça se solde, ça finit par un match nul. C'est tout à fait jouable. Donc attention à ceux qui misent gros en Ligue des Champions. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous là qui, allez hop, moi je suis sûr de ça, je suis sûr de ça. Et malheureusement, un petit péno, un but venu de nulle part, un carton rouge qui change tout, hein. C'est possible. On l'a bien vu en Liga ce week-end quand même. Donc sur ce match, pareil comme à l'aller, c'est très safe pour moi. C'est les deux équipes qui marquent entre le Real et Manchester City. Et bien sûr, donc on combine ce match. Attention, là oui, je me mouille les amis parce que c'est loin d'être fait et ils sont pas favoris. C'est le PSV Eindhoven qui reçoit la Juve, la Juventus qui pour l'instant mène dans cette confrontation pour se qualifier en huitième. Ils ont réussi à s'imposer 2-1 mais in extremis quand même face aux Hollandais. C'est un des matchs les plus alléchants pour savoir vraiment qui va se qualifier. Là, il y a le plus de suspense, je trouve. Le PSV est donné favori, cote à 2,26 à peu près à domicile, de 90 la Juve. Mais bien sûr, pour la qualification, la Juve a un avantage. Je ne sais pas comment envoyer ce match. Moi, je pense quand même que les Hollandais vont mettre beaucoup de pression. La difficulté pour les Hollandais, c'est qu'ils seront obligés de libérer un petit peu l'espace, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à attaquer. Ça va faire beaucoup d'espace derrière. Et la Juve en contre-attaque peut tuer le match. Voilà, ça peut vite arriver. Je pense que le PSV va gagner, j'ai bien dit gagner ce match, mais pas forcément se qualifier. C'est différent. Si vous regardez, hein, la qualif est à 2,92, la victoire à 2,26. Moi, je vois que une victoire du PSV, mais pas forcément une qualification. On sait comment les Italiens sont malins et rusés pour ce genre de match. Donc, la victoire du PSV, c'est mon pronostic avec le BTTS de Real Madrid face à Manchester City. Et la cote est belle, elle est de 2,95. Voilà les amis pour ces pronostics retour de ces matchs de barrage de Ligue des Champions. J'espère qu'il y aura beaucoup de réussite. Moi, je suis confiant. Franchement, s'il y a un pronostic qui passe pas, ça serait vraiment un seul sur les 4 que j'ai donnés. Voilà les amis, bonne semaine à toutes et à tous. Et bien sûr, on se retrouve jeudi pour les 10 pronostics Liga. Bye les amis.